Monsieur Leblond, si je comprends bien, à Rivière-Verte, tout est sous contrôle. Les choses, ça se passe quand même assez bien. Nous, on suit toutes les directives qui sont émises là, par le gouvernement et le ministère de la Santé et aussi l'Organisation des mesures d'urgence. On reçoit des courriels à la tonne, mais c'est des bons courriels. On est mieux d'en recevoir plus que moins. Donc, on suit les directives. On a fermé les bureaux. Par contre, notre secrétaire, elle est toujours en poste. Elle est là pour répondre au téléphone. Les gens peuvent téléphoner au bureau pour quoi que ce soit. Nous, on a 2 employés autres que notre secrétaire. On a un employé qui travaille dans l'eau des égouts et un qui est au niveau de la voirie. Puis souvent, les 2 travaillent ensemble. Alors, à ce moment-ci, la consigne pour les autres, ils gardent quand même toujours une bonne distance entre eux, minimum de 2 mètres, c'est ce qu'on leur demande. De pas rester comme dans des pauses, là, de pas être dans un petit bureau là, confiné, là, parce qu'on veut pas ça. On préfère plutôt qu'ils aillent au grand air et qu'ils gardent une bonne distance entre eux autres. Notre employé qui travaille dans l'eau des égouts, lui, il doit venir chercher des bouteilles pour les tests d'eau, ainsi des formulaires. Il doit rentrer dans l'édifice municipal, mais il rentre pas dans la zone jusqu'à la secrétaire. Là, les fenêtres sont fermées, la porte est fermée et barrée. Et lui, ses choses sont ailleurs. On a aussi du Purel, là. Les employés vont désinfecter les mains quand ils ont affaire au bureau. Ça se passe quand même assez bien. Tout est sous contrôle jusqu'à date. Conseil municipal, les réunions, qu'en est-il de ce côté-là? On est en train d'essayer de s'organiser parce qu'on doit quand même tenir une réunion. Ça va aller le 14 avril. Normalement, c'est tous les 2e lundis du mois, mais je te dirais, c'est fait, ça va aller le 14 avril. On est en train d'essayer d'organiser pour qu'on puisse streamer live. Les membres du conseil, on va se distancer pour être capable de quand même tenir notre réunion. Puis les gens vont être capables de voir la réunion live, vont être capables d'écrire s'ils ont des questions ou des commentaires ou quoi que ce soit. On va être capable de répondre aux questions de cette façon-là. C'est ce qu'on est en train d'essayer de mettre en marche pour avoir notre réunion pour le mois d'avril. Après ça, ça va aller un bon bout avant qu'on soit obligé d'avoir d'autres réunions parce qu'il nous restait une 3e lecture à faire là, sur un arrêté. On a aussi d'autres items là, qu'on veut passer. Mais après ça, ça peut arriver qu'on n'ait pas de réunion là, pour un bon bout. Là. Et finalement, on rappelle aux citoyens que la municipalité demeure accessible malgré la situation. Absolument. Ils ont juste appelé le 263-1060 et puis la secrétaire est en place pour répondre. S'il y a quoi que ce soit, si c'est quelque chose qui concerne l'eau, elle va aviser les employés. Si c'est quelque chose qui me concerne, elle va m'appeler. On est tous disponibles. Tous les membres du conseil sont disponibles. On a aussi créé un groupe qu'on est capable de communiquer tous ensemble, là, de discuter de différentes choses qu'on a besoin de discuter. Donc, on est toujours en contact. Pour nous autres, ça n'a pas changé grand-chose. La seule chose qui a changé un petit peu, il y a des gens qui viennent pour payer leurs factures d'eau et d'égout. Puis malheureusement, on peut pas les laisser entrer. Il y a une affiche dans la porte qui leur dit que c'est repoussé là, pour payer les factures. Là. La date limite était le 30 mars, mais on a repoussé ça au 30 avril. Puis s'il faut repousser ça encore, on le repoussera. Par contre, on invite les gens à communiquer avec la secrétaire puis faire des arrangements pour être capable de faire des virements bancaires. Ça se fait. Il y en a plusieurs qui sont déjà organisés de cette façon-là. Et puis à ce moment-là, bien, on n'a pas besoin de venir à la municipalité puis il pourrait quand même régler la facture d'eau et d'égout. Je demande à tout le monde quand même de respecter les consignes. C'est très, très, très important de respecter tous les consignes qui sont émises. C'est une pandémie, c'est pas une joke. Donc, il faut vraiment respecter tous les consignes. Puis, on va s'en sortir beaucoup plus vite de cette façon-là. Michel Leblond, merci beaucoup. C'est bien, merci à toi aussi.